Bienvenue dans Diginove, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Je m'appelle Sylvanus Oubeke, consultant en système d'information, et dans ce nouvel épisode, nous allons donc aborder les concepts du cloud et comment est-ce que cette technologie a pu révolutionner le monde des systèmes d'information et surtout notre écosystème au quotidien. Alors, s'il faut partir d'une même base, on va décrire le cloud computing comme un modèle informatique qui permet d'accéder à des ressources informatiques à la demande via Internet. Plutôt que de stocker et de traiter les données localement sur des ordinateurs personnels, ou qu'on va appeler mode on-premise, le cloud computing offre la possibilité d'utiliser des serveurs distants, aussi bien pour le stockage, le traitement de l'information, les systèmes de calcul, l'accès aux données. Donc tout cela va permettre en fait une meilleure flexibilité, une évolutivité de l'infrastructure qui supporte la gestion de l'information et une disponibilité accrue pour les utilisateurs. Généralement, quand on demande des avantages du cloud computing pour les entreprises ou encore pour les individus, une des premières réponses que je donne, c'est la possibilité d'avoir une grande flexibilité. Le cloud computing va offrir une flexibilité quand même accrue qui va permettre un accès facile aux informations, aux données, quel que soit l'appareil utilisé ou quelle que soit la position géographique, ce que je trouve quand même intéressant. Au-delà de ça, on a vraiment la capacité de travailler donc à plusieurs de manière simultanée sur les mêmes ressources et être en phase sur de très grands projets. Et si on fait un zoom sur le monde de l'entreprise, le cloud computing va offrir quand même une infrastructure qui est quand même assez dynamique, qui va permettre aux entreprises d'ajuster facilement leurs ressources informatiques en fonction de leurs besoins, sans avoir à investir dans des équipements coûteux et qui ne sont pas pertinents pour leur cycle de vie. S'il faut faire un zoom sur les différentes catégories de services qu'on peut retrouver dans le cloud computing, on va d'abord passer par les différents formats que le cloud computing peut proposer aujourd'hui. Donc, on retrouve trois principaux modèles. Le premier modèle, c'est ce qu'on va appeler l'infrastructure en tant que service, donc infrastructure as et service, donc le IaaS. Ensuite, on a ce qu'on appelle la plateforme en tant que service, donc le PaaS, et le logiciel en tant que service, donc le software as a service, ce qu'on va appeler le SaaS. Donc l'IaaS fournit des ressources informatiques virtuelles, telles que les machines virtuelles, du stockage, qui permet aux utilisateurs de construire leur propre infrastructure. Le PaaS, quant à lui, va offrir un environnement de développement et de développement d'applications et de déploiement d'applications, tandis que le SaaS, par exemple, va permettre aux utilisateurs d'accéder à des applications hébergées directement dans Internet, ou via Internet plutôt, sans avoir à les installer localement. Alors sur le marché du cloud aujourd'hui, il y a ce qu'on va appeler des fournisseurs de cloud, donc les cloud providers, donc qui aujourd'hui sur le marché mondial, on en a plusieurs, mais on retrouver généralement trois grands principaux. Donc on a la plateforme AWS qui est portée par Amazon. Ensuite, on a la plateforme, juste après, on a la plateforme de Microsoft qu'on appelle Azure. Et en dernier, donc on a la plateforme de Google qui s'appelle Google Cloud Platform, donc généralement appelée GCP. Généralement, autour des sujets qu'on va appeler Move to Cloud, les entreprises soulèvent une question essentielle qui revient énormément, c'est j'ai envie d'aller vers le cloud, mais euh, que va devenir mes données? Est-ce que c'est vraiment sécurisé, cette affaire est vraiment sécurisée? Comment les utilisateurs peuvent être sûrs que les données sont vraiment protégées? Donc c'est vraiment des questions qui reviennent souvent, auxquelles les dirigeants sont vraiment confrontés, parce qu'ils doivent le justifier, surtout dans un écosystème européen avec plusieurs restrictions, avec notamment la RGPD. Il y a cette question qui est vraiment mise sur la table. Donc c'est une préoccupation que je trouve compréhensible et essentielle comme question à se poser. Donc il faut savoir que les fournisseurs de services cloud investissent massivement dans la sécurité des données pour protéger les informations des utilisateurs.
Voilà, c'est un peu leur gagne-pain finalement. Donc, ils utilisent des mesures de sécurité avancées, hein, des systèmes de chiffrement de données bien avancés, de l'authentification multifacteur, des parfaits super puissants, des infrastructures. Ils investissent énormément sur des infrastructures bien solides pour garantir une confidentialité, une intégrité des données de leurs clients. Cependant, les utilisateurs doivent également prendre en compte un certain nombre de mesures parce que toute la charge n'est pas portée sur le cloud provider, mais aussi sur l'utilisateur, donc l'entreprise qui exploite l'infrastructure du cloud, doit avoir un certain nombre de règles, les paramétrer pour sécuriser ses environnements. Il est donc vraiment essentiel de comprendre cette notion de responsabilité partagée entre le fournisseur de services cloud et l'utilisateur finalement. Donc le fournisseur de services cloud qui va investir énormément autour de la sécurité de sa plateforme, aussi bien sur l'infrastructure qu'il apporte, va mettre en place un certain nombre de mesures qui sont concrètes et qui va permettre aux clients d'avoir un premier niveau de sécurité quand même qui est assez garanti. Mais cependant, les utilisateurs aussi doivent jouer leur partition en sécurisant donc leurs données, l'accès à leurs données, les types d'échanges qu'ils décident d'avoir avec d'autres applicatifs. Et ils doivent prendre des mesures pour protéger leurs informations les plus sensibles. Donc il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que je caractérise comme information sensible? On parle généralement de gouvernance de la donnée. Donc il faut vraiment avoir une idée bien claire et bien précise avant de se lancer dans ce concept de move to cloud. Donc en résumé, la sécurité des données dans le contexte du cloud est une responsabilité partagée. C'est ce que je dirais le plus souvent. Et en choisissant un fournisseur, donc il faut analyser tout l'écosystème qui va avec pour avoir voilà, votre gain de confiance en mettant en œuvre donc d'autres mesures de sécurité en plus de ces mesures à lui pour profiter pleinement de cette plateforme-là et de bénéficier quand même d'un certain niveau de sécurité de vos données, des accès et de tout l'écosystème cloud que vous avez conçu. Alors pour avoir un dernier mot avant de conclure, donc je dirais que mon conseil serait de s'informer davantage sur le cloud avant de se lancer dans un sujet ou un projet de migration vers le cloud, ce que j'ai appelé un petit peu plus tôt le move to cloud. Avant de se lancer dans ce sujet-là, il faut prendre le temps de s'informer, de comprendre ce qu'il y a vraiment dans tout l'écosystème qu'on va aborder. Et je pense que ça fait partie d'un des premiers enjeux aujourd'hui des différents collaborateurs ou d'une entreprise. Le cloud offre un un vaste panorama de services, de possibilités et peut réellement simplifier la gestion applicative, la gestion de données, la gestion de l'infrastructure, donc la centraliser, la maîtriser. Mais avant de se lancer dans une telle aventure qui n'est pas facile du tout, il faut vraiment consulter les ressources en ligne, prendre en compte les différentes thématiques qui ont pu émerger, discuter avec des entreprises qui ont déjà peut-être lancé le pas ou qui sont dans le même secteur que vous, comprendre les difficultés auxquelles elles ont été confrontées et potentiellement pouvoir anticiper les vôtres. Donc, aussi prendre contact avec les fournisseurs de services cloud pour discuter avec eux, leur expliquer votre besoin et notamment demander des accompagnements à travers un certain nombre d'experts. Donc voilà un petit peu mon mot de la fin et ces quelques recommandations. Donc, c'était Sylvanus Oubeke au micro de Digino, votre podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Nous espérons avoir porté un certain nombre de points essentiels autour du cloud computing et nous espérons vous retrouver bientôt dans un prochain épisode où nous continuerons encore à explorer des technologies révolutionnaires et innovantes qui façonnent notre avenir. Donc, sur ce, on se dit à bientôt et merci beaucoup.